Eh ben salut, salut. Aujourd'hui, on est samedi 13 juillet. Donc ça y est, on y est, 13. L'arcane sans nom, tu vois, sans nom parce qu'il n'y en a pas sur la carte. Euh, Juillet, toujours le chariot. Samedi, jour de Saturne. Saturne, encore une fois, c'est pas le meilleur. C'est pas c'est un petit peu le guide du karma, hein, les anneaux, tu vois, de Saturne, toutes les lunes. Euh, donc ça tombe un samedi, qu'on a la transformation qu'on attendait depuis le début. Donc hier on était le 12, hein, le pendu. Donc c'était le retournement de situation qui se préparait. On avait donc la roue de fortune, voilà, les conditions extérieures où quelque part on va être obligé, hein, à avoir une action différente. Le 11, on était passé sur une connaissance de soi-même, une connaissance, on va dire, plus théorique mais pratique, hein, voilà, une façon enrichie d'être au monde et d'être à soi-même, qui était le préambule à moi dans la société, comment je me positionne. Donc c'est cette façon-là d'être le pendu, de voir les choses différemment. Et je t'avais dit, je sais pas si tu as suivi, hein, donc 12, on va dire que ça fait 3, hein. Et pourtant, ce 12, il est vachement en corrélation avec cet empereur. On l'avait dit. Euh, Regarde-moi ses jambes, si c'est pas les mêmes. Sauf que dans l'empereur, on savait, tu vois, que ça allait être à faire. C'était en préparation. La jambe droite est devant la jambe gauche. Et là, on sait que ça va être le prochain pas. Quelque part, il est décroisé, on y va, c'est parti. Et c'est parti pour aujourd'hui. On se dépouille de tous les masques qu'on avait, de tout. Aussi, on dépouille les autres de leurs masques, c'est-à-dire que on est passé par la force. La force, c'est la complicité avec soi-même et d'une certaine façon, une façon de plus se cacher à soi-même. Mais quand on se cache plus à soi-même, c'est comme si les masques des autres tombent aussi, forcément, puisqu'on est tous d'une certaine façon reliés. Et tu vois, on coupe des têtes couronnées. On coupe la façon qu'on avait de voir les gens supérieurs à nous. Ni supérieurs, ni inférieurs. Euh, on est tous le produit voilà, de notre environnement, de nos vies, de nos masques. Il n'y a pas... chacun glane un savoir, des connaissances, des expériences. Mais l'espèce de hiérarchie euh, dont on nous parle et qu'on nous fait croire n'existe pas. Donc, elle existe que dans un système de domination. Dans un système normal, on est tous égaux, avec plus ou moins de ci et de ça. Tu vois, chacun son mix. Mais il n'y a pas de valeur supérieure les uns aux autres, les unes aux autres. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ce que veut nous dire la transformation. Elle veut pas nous dire ah attention tu vas mourir, ah, attention c'est négatif. Euh,
Encore une fois, on nous fait prendre les transformations et les fins comme des fins, mais on les voit pas comme des recommencements. Tu vois, tout ce qui tombe là, ça tombe sur le sol. C'est comme, voilà, d'où nous vient notre énergie. Tout nous vient de nos racines. On est comme des plantes. C'est, il nous faut un sol pour s'ancrer, s'enraciner, euh, faire pousser quelque chose. Je te disais, oui, il y a des plantes qui poussent dans des rochers, mais dans ces minuscules infractuosités des rochers, il y a de la terre qui vient se mettre là. Il y a... et de toute façon, voilà, tu peux avoir le soleil et tu peux avoir l'eau si t'as pas la terre pour faire pousser les choses, pour faire ce magma de composants, tu produis rien. On est tous. Tu vois, on parle des choses neuves ou pas neuves. Moi, je t'ai dit, j'aime bien les trucs d'occasion parce que, voilà, je sais pas, c'est mes côtés commerçants qui sont comme ça. Bon, voilà. Mais en tout cas, rien n'est neuf. Tout est transformé. On est tous des atomes qui ont formé, je sais pas, des milliers, des millions, des milliards, des je ne sais combien tièmes, des Google fois des choses. Et hop, on est décomposé, on est recomposé. Peut-être que la prochaine fois, on sera un petit bout d'un papillon, le bout d'un... Enfin, tu vois, d'un arbre, de je ne sais quoi. Donc, la transformation, la fin de quelque chose, c'est jamais la fin de quelque chose, c'est le début de quelque chose. C'est... c'est couper des choses, mais pour que d'autres repoussent mieux, pour que toi, tu repousses mieux. C'est la transformation, c'est quelque chose qui, tu vois, c'est dans le film Benjamin Button. Il y a un axe des choses, il y a un sens euh, de ta naissance à ta mort. Il y a une progression, il y a une évolution. Ne serait-ce que ton corps, de fonctionner. Il est tout le temps en mutation. Ne serait-ce que de manger tous les jours ou pas manger. Tu vois bien que si tu manges pas, eh ben, tu vas mourir. Si tu bois pas, tu vas mourir. Si tu respires pas, tu vas mourir. Donc il y a des transformations qui se font tout le temps, en permanence à l'intérieur de toi. On fonctionne sur de la transformation. Tout le temps. Et autant de la transformation physique que d'idées, spirituelles, que de tout. Donc c'est pas, il n'y a pas de, il y a pas de problème avec ça. Il y a juste voilà, à le voir comme ça. Et pas ne pas voir les choses en fixe, mais les voir toujours en mouvement. Alors elles ont peut-être pas de mouvement apparent, nous on le sent pas le mouvement de la Terre, mais il y en a un. C'est le soleil qui nous fait en prendre conscience. Si la Terre tournait pas, peut-être il y en aurait qui seraient tout le temps au soleil et d'autres qui seraient tout le temps à l'ombre. Comme la face cachée de la Lune, tu vois. Sauf que nous, bah, voilà, il se trouve qu'on est dans un système où peut-être hein, que c'est aussi ça, une des raisons pour laquelle la Terre tourne et qu'on est chacun à son tour au soleil. Et comme on dit, le soleil brille pour tout le monde, c'est que voilà, on doit se trouver dans un système égalitaire. Se rendre compte qu'on est tous partis de cette... voilà, on est formé de la Terre, on y retournera, on a un temps donné ici. Et tu vois, j'étais en voiture et donc j'habite en Normandie, au pied du Mont-Saint-Michel, dans une petite campagne qui est magnifique, tu vois. On se croirait dans la comté. Je sais pas si tu as regardé Le Seigneur des Anneaux, mais voilà, moi je me sens comme ça et c'est pour ça que je suis venue habiter ici, hein. C'est ça qui m'a plu.
Et donc je voulais aller faire ma petite promenade en haut de la petite colline où il y a un joli moulin qui donne sur le Mont Saint-Michel. C'était trop cool. Et j'ai toujours ma radio qui est sur la même chaîne. Et là, d'un coup, j'ai été téléportée dans les banlieues parisiennes, métro Stalingrad, Porte de la Chapelle, crack, les endroits des tox, des fumeurs de crack et de la prostitution et tout ce qui va avec, tu vois. Et je me suis dit, bon, soit je coupe le contact et je vais faire ma petite méditation dans ma petite... voilà, et puis après je me suis dit, il faut pas... J'ai pas envie non plus de me couper de la vie, j'ai pas envie de me couper de ça, donc c'était un peu plus difficile, et donc je me suis pas arrêtée, j'ai continué mon chemin, et comme ça j'ai écouté ce reportage qui était fort intéressant, et voilà, j'avais un énorme contraste entre voilà, l'environnement dans lequel j'étais et c'est vrai que la vie à laquelle j'aspire. Et du coup, j'ai écouté ce truc-là. C'est dur de voir comment les gens peuvent se faire avoir par cette fausse piste, par cette impasse qui est la drogue, qui est faite exprès hein, aussi. C'est des trucs qui sont faits pour te choper et pas te lâcher. Hein. Donc ça, c'est sûr qu'il y a un vrai problème avec ça. Et si tu veux, c'était intéressant parce que j'écoutais un mec, parce que autant t'as les gens qui en peuvent plus de subir ça, et t'as les gens qui en peuvent plus, mais qui disent quand même, tu vois, qui sont pas coupés de leur empathie complètement, et qui disent, mais ça pourrait être mon gosse, ça pourrait être, tu vois, et c'est pas parce que je vais les mettre loin de moi que le problème n'existe pas. Et tu vois, moi j'étais dans cet état d'esprit-là, et ça me faisait plaisir que le type qui est dedans, à la fois il est content que effectivement ces mecs, ces gens-là qui sont dangereux ne soient pas dans le parc où il y a ces gamins qui vont jouer. Et à la fois il est plein d'empathie, de compassion voilà, pour se dire que c'est tout un système qui fabrique ça et qui continue comme ça. Et t'avais un autre mec interviewé qui disait que lui, il était passé par ça aussi, par tous les trucs, et qui s'en était sorti, et qui disait que c'est vrai que ça craint, et, et, et que il y a une chimisation, une chimiquisation. Enfin, voilà, une part vraiment très 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 pesante dans nos vies de tout ce qui est chimique, que ce soit justement cette campagne jolie, mais elle est quand même pleine d'engrais, euh, de produits toxiques. On va de plus en plus vers le toxique. On empoisonne voilà, nos sols, les gens, on se coupe les uns des autres. Le rêve pour les uns, c'est voilà, de s'éloigner, mais j'en reviens à l'histoire avec la comté, tu vois. C'est exactement ce qui s'est passé, le dilemme avec Frodon quand il part dans sa quête. C'est est-ce que il attend gentiment que le chaos ben, envahisse le monde et il finira bien par venir s'attaquer à son petit paradis à lui aussi, ou est-ce que il prend sa mission à bras le corps et puis qu'il essaye de faire ce qui doit être fait pour que le chaos progresse pas. Et du coup, quand je vois ça, quand je suis dans la politique ou dans des choses comme ça, moi je suis quelqu'un quand même d'assez engagé et j'ai envie de former un parti politique. Bon, c'est peut-être pas complètement exclu. J'ai envie de, voilà, de prendre part à la lutte. Et puis après, je me suis dit, bon, Isa, voilà, calmos. Il n'y a pas de possibilité que le monde change par la volonté que de quelques-uns et le courage que de quelques-uns. Il va falloir, c'est pas il va falloir, c'est de tout temps. On est un collectif, on est un écosystème. Il n'y a pas un sauveur, il n'y a pas... oui, ponctuellement, il y a eu des gens
qui ont fait la différence, qui ont fait, tu vois, justement, dans ces films-là, parce qu'on est moins près de la guerre que avant. Mais donc tu peux le constater dans ces films-là, si tu le constates pas dans la vraie vie. Mais on sait très bien que il y a des gens qui galvanisent quand il y a deux armées qui se battent ensemble, et ce qu'ils essayent, c'est de tuer les chefs d'abord. Donc effectivement, il y a des gens qui prennent le leadership, qui sont leaders des choses et il y a des gens qui suivent. Mais si tu veux, dans une armée, il n'y a pas qu'un seul gars. Il y a un leader, mais il y a tous ceux qui sont là pour faire la masse, le nombre. Donc il n'y a pas un sauveur. Il y a, tu vois, il y a une armée qui sauve. Il y a comme on dit, les anges, ils viennent par légion. Bah c'est ça, c'est qu'il faut qu'on soit légion. Il faut que, euh, regarde, si, tu vois, il y a quelques mecs super riches, le Matt Groening qui a fait les Simpsons. Oui, il file de la thune, ou Brigitte Bardot pour qu'ils achètent chacun un bateau pour Sea Shepherd, tu vois. Mais la plus de force qu'on a, c'est dans le collectif. Et donc, c'est c'est peut-être pas grand-chose qu'on a tous à faire. Et chacun doit faire à son niveau. Mais tout ce que tu fais, toi, aujourd'hui, tout ce que tu vas faire, toi, c'est important. Ça va servir à quelque chose. Ça va changer les choses. Et tant mieux si ça te coûte pas grand-chose. Tant mieux si ça te coûte pas trop de ramasser un truc qui est tombé par terre, que si ça te coûte pas trop de faire un sourire, ne serait-ce qu'à un SDF ou à, tu vois, ou à filer, voilà, une petite pièce, ou de temps en temps, pas tous les jours, pas tout le temps. Mais si chacun, tu vois, si toi, plus nous, plus tout le monde, on fait tous quelque chose. Si nous tous, on, on s'implique, pas non plus, voilà, sans changer toute la vie, mais à un niveau, ne serait-ce qu'au niveau de la conscience des choses, de pas avoir, voilà, tu vois, comme le type qui dit, qui se rend compte que il n'y a pas de différence, il n'y a pas de différence entre lui et le type qui est là à se droguer, à chercher de la thune pour sa cam parce qu'il est complètement, tu vois, c'est nécessaire. Je sais pas si tu as déjà vu quelqu'un qui est en manque, c'est dur, hein. C'est très très dur, hein. Tu vois, il y a pas que de la volonté. Oui, il y a une part de volonté, mais il faut de l'aide. Et voilà, et on est dans un monde comme ça, on est dans un monde collectif, et, euh, et on peut pas se fermer aux choses, aux gens. Et il faut se rendre compte qu'on est tous en charge de nous-mêmes, de soi-même. Tu vois, j'ai une de mes sœurs qui s'est fait opérer. Là, elle avait un problème, manifestement, un kyste à l'ovaire et tout ça. Et moi, j'ai essayé de lui envoyer des textos et des machins en disant, mais écoute, demande peut-être un autre avis, qui c'est qui t'opère, est-ce que la personne est bien, est-ce qu'elle est pas bien. Bon, elle m'a pas trop répondu. Puis elle m'a donné des nouvelles et elle a déjà 35 ans, elle a pas d'enfant, elle voulait déjà commencer à faire congeler ses ovaires parce que voilà, et là du coup elle va se retrouver enfin, avec un ovaire en moins. Bon, et au final je lui demande comment ça s'est passé, elle me répond par texto que ça a été bien, que son ovaire était nickel, voilà. Et voilà, et moi je lui ai dit, bah moi j'ai eu besoin de me faire opérer d'un fibrome de l'utérus, et si j'avais pas demandé, déjà chercher le meilleur des chires, pas prendre juste enfin tu vois ce qu'on me proposait, et puis demander à garder mon utérus, et si j'avais pas demandé, bah ils m'auraient enlevé l'utérus comme on fait normalement, surtout que c'était pas forcément super comme, bon bref. Et voilà, et j'ai senti que, tu vois, quand je lui ai répondu ça, tu vois, qu'elle a dû se dire, mais pourquoi, bah,
Voilà, moi je l'ai mise en garde de faire attention, de peut-être pas se précipiter. Tu vois, il faut temporiser les choses, faire demander d'autres avis, etc. Et surtout, en fin de compte, tout ça pour te raconter que c'est ta vie, on est en charge de chacun de sa propre vie, euh, de savoir ce qui est important pour nous, de pas se laisser euh, emporter par croire que euh, les autres vont se mettre à ta place, à toi et à tes impératifs à toi. Ce que j'entends à dire là, pour te finir l'exemple, c'est que la chirurgienne là qui l'a opérée, elle est peut-être, j'en sais rien, si elle est jeune, vieille ou quoi, peut-être elle a besoin de se faire la main sur une opération de, tu vois, pour enlever un ovaire. Et se rendre compte que le monde est comme ça et qu'on est tous selon nos impératifs personnels et de défendre ces impératifs personnels et de les défendre à la fois pour soi et pour le monde entier. Parce que quand tu te défends toi, tu défends aussi le monde entier. Et que si toi, ça t'importe ben, de te rendre compte dans quel monde chimique on est, et de faire doucement à ton niveau, tu vois, de réduire, eh ben ça joue sur le monde entier. Et oui, c'est difficile, mais c'est justement la transformation là qui est quelque chose de positif. C'est-à-dire que oui, t'es soumis à plein de transformations, mais oui, ton action, elle va transformer les choses aussi. C'est pas anodin et ça sert à quelque chose et que en- si t'es vraiment persuadé de ça, déjà au niveau matériel et après au niveau, voilà, énergétique, spirituel, à faire grossir euh, la vision d'avenir que toi tu souhaites. C'est-à-dire que on va pas, je sais pas, tu vois, on parlait de délinquants sexuels et de choses comme ça. C'est pas en tuant tous les drogués, en les éliminant, comme on veut nous faire croire, qu'on va changer le problème de la drogue. C'est un autre niveau. Et ça ne nécessite pas un sauveur à un moment donné. Ça nécessite une prise de conscience de tout le monde sur tous les chimiques, sur tout le manque d'amour. Parce qu'au final, cette histoire-là, j'entendais une nana qui se prostituait, qui racontait combien il fallait qu'elle fasse, comment il fallait qu'elle fasse pour rentrer autant d'argent qu'elle avait besoin de se droguer par jour. Et que au final, elle avait commencé à 17 ans, elle a 58 ans, avec une pause entre-temps où elle a eu un gamin qui va bien, qui s'en est sorti. Et au final, pour te dire qu'elle croit pas qu'elle y arrivera, qu'elle arrêtera pas, parce que quand elle prend ça, elle a l'impression de se retrouver dans le ventre de sa mère. Parce qu'elle a besoin d'amour, parce que voilà, il y a une façon que ces produits-là, ces substances-là, te mettent dans un état qui fait du bien, il faut pas croire. Euh, les tox, ils veulent pas être des déchets humains comme on les voit souvent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est se sentir bien, comme tout le monde. Faut pas oublier ça. Les drogues et toutes les addictions, c'est des compensations. Et moi, je peux te dire qu'au final, les dernières drogues que j'ai, c'est le sucre. Et il faut se rendre compte qu'il y a des gens qui ont intérêt à ça. Donc, prendre conscience de chacun sa possibilité d'action, chacun son pouvoir de s'autodéterminer, on en revient toujours à ça, à son libre arbitre. Et surtout pas se laisser voilà, emporter par le côté moutonnier parce que les gens le font, parce que tout le monde le fait, alors on fait pareil. Pas du tout.
Pas du tout, du tout. Nous, on a vu la situation différemment et on se transforme autrement. Et on est tous égaux. Tous, 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 tous. Et du coup, le Koan d'aujourd'hui, bah tu vois, c'est aussi le Koan 28, 8 de 10 de la roue de fortune. Cette roue qui tourne, la roue tourne. Le grand-père meurt, le père meurt, le fils meurt, voilà la chance. Mais la grand-mère meurt pas, la mère meurt pas, la fille meurt pas. Non, je rigole, mais bon, voilà. C'est une chance de... C'est une transformation aussi. Alors après, est-ce qu'on fait comme on a toujours fait? Ou est-ce qu'on y met sa patte, sa façon de voir, son choix? Et là, on te dit que c'est une chance de faire ça. C'est une chance d'agir. Et que tout le monde a la possibilité d'agir. D'abord d'agir pour soi-même. Et puis après d'agir pour le monde, à son niveau. Et voilà, en n'oubliant pas que on est tous issus du même système et que c'est par la base, c'est pas par le sommet qu'on change les choses. C'est pas par... je te dis, voilà, je sais pas, De Gaulle tout seul avec... qu'est-ce qu'il fait De Gaulle tout seul? Il appelle les gens à venir avec lui. Parce que oui, il y a un effet de masse. Bien sûr qu'il y a un effet de groupe. Et bien sûr qu'il faut que... Enfin, qu'il faut... Pour changer les choses, c'est que... C'est chacun qui change, chacun qui va dans un sens. Ça sert à rien de dire, ah, ils font tout ci, ils font tout ça. Bah, voilà, mets-toi du côté de ce que tu veux voir arriver. Et si on veut avoir un monde égalitaire, eh ben, il faut se mettre du côté de l'égalité et pas du côté du rejet. Si on veut un monde euh, solidaire, il faut se mettre dans un monde au moins en communion. C'est important. C'est méga important. Fais des sacrifices nécessaires, te dit les énergies divines. Bah ouais, écoute, il faut transformer, donc tu vois, on coupe, on sacrifie quoi? On sacrifie, tu sais, même des idées, tu vois? On sacrifie des façons de penser. On sacrifie, voilà, des choses sur lesquelles on a, voilà, toujours été habitué. Et ben, c'est bien aussi de les changer. C'est nécessaire. Et c'est ça la vie, c'est d'éprouver les choses. Et ben, des fois, tu aurais envie de les garder, tu aurais envie de rester petit enfant, voilà. Tu aurais envie de rester, je sais pas moi, adolescent ou je sais pas, à 22 ans, t'es bien, c'est cool d'être à 22 ans. C'est comme ça. On perd des choses, on gagne des choses. On change de voie. Change de voie. Change de voie, c'est...
Tu vois bien les rivières, comment elles font. Pour bouger, il faut changer de direction. Si t'es là comme ça, même si tu roules que dans une direction, ça va pas. Car t'auras une voiture qui irait toujours tout droit. C'est pas possible. Faut changer, il faut transformer, il faut évoluer. Il faut prendre cette possibilité-là comme une chance, comme, oui, tu vois, un cadeau, même si c'est difficile parfois, hein. Prête attention à peut-être ce que tu avais laissé de côté en toi, que tu pensais pas digne d'intérêt, digne d'amour, digne peut-être des tout petits plaisirs que tu pensais comme anodins. Et puis au final, c'est peut-être ça, tes talents cachés. C'est peut-être ça, ce que tu auras plaisir à faire, à vivre. Et c'est peut-être ça l'exemple que tu vas pouvoir donner. C'est peut-être ça qui va te mettre en communion avec la terre, le monde, ton temps d'aujourd'hui, de maintenant. C'est peut-être ce truc-là que tu avais mis de côté, que tu n'avais pas valorisé. Tu vois, j'écoutais un mec, là, vite fait sur Facebook, je crois que c'était, tu sais, les trucs qu'il te propose, là. Et, euh, et je pense que c'est ça qu'on va être amené à faire de plus en plus. Un mec qui a inventé un, un système pour enlever la membrane de la coquille de l'œuf. Parce que pendant ses études à AgroParisTech, il avait bossé pour un mec qui vend des ovoproduits. Alors je sais pas si tu sais, mais dans les restaurants, on n'a pas le droit de utiliser des œufs. Parce que ça sort quand même du cul de la poule, ça peut être contaminé, tu mets pas des mains dedans, donc tu achètes des jaunes ou des blancs d'œufs séparément dans des bacs en plastique. Et c'est de ça dont tu as le droit de te servir pour faire à manger. Et donc, il y a des milliers de tonnes de coquilles d'œufs. Et en fait, du coup, ce type-là, il s'est rendu compte qu'il y avait besoin d'en faire quelque chose. Et du coup, il a inventé ce système-là pour séparer la membrane de l'œuf de la coquille, faire des poudres. Et par exemple, la petite membrane, elle peut servir à faire du collagène. Au lieu de faire du collagène de peau de poisson, des choses comme ça. Et je sais plus pourquoi ça a zappé, ou je sais pas où j'ai zappé, enfin je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai pas vu ce qui se passait avec le reste de la coquille. Mais en tout cas, c'est des trucs du calcaire. Et tu vois, on est là sur cette histoire de transformation. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, parce qu'on considère comme des déchets de nous-mêmes, c'est des ressources différentes, tu vois. C'est, on va en revenir encore et toujours au scarabée égyptien et qui pousse sa bouse, qui roule sa bouse. C'est, tu vois, c'est... Sur Terre, il ne devrait pas y avoir de déchets. Il n'y a pas de déchets dans la nature. L'arbre, euh, l'arbre, il pousse, les feuilles, elles tombent, ça sert de nourriture aux petites bêtes, ça fait de l'engrais, et ça recommence. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de produits toxiques qui sont générés par la nature. Il n'y a pas de trucs nucléaires à enfouir, à enterrer, tu vois. Bah, il y a du nucléaire, il y a du radioactif. Mais dans une concentration normale, plus ou moins, à tous les endroits. Le pétrole, il est dans des poches de pétrole en sous-sol. Tu vois, il n'y a pas trop de lacs de pétrole. Tu vois, tout est présent, mais pas en concentration comme nous on fait. La nature, elle casse des arbres. Quand il y a une tempête, elle se casse des coupes et le machin, mais il n'y a pas des coupes à ras des arbres. Donc voilà. Euh, Retrouver notre nature, retrouver notre oui, notre égalité avec les êtres vivants sur Terre, notre égalité de composition, notre égalité de temps de vie, notre égalité ouais, de temps de parole, j'ai envie de te dire, sur Terre, euh, et d'essayer de l'optimiser.
Et à l'intérieur de ça, aller chercher euh, peut-être ce qu'on n'a pas valorisé comme, comme qualité, tu sais, comme je sais pas moi, les autistes qu'on considère certains, voilà, comme qui serviraient entre guillemets à rien pour la société, et puis ces types-là qui arrivent à regarder un endroit et le cartographier parfaitement. Ben voilà, il faut se dire qu'on est peut-être tous autistes, sauf qu'on est des autistes contrôlés. Et que si on laissait aller un peu notre autisterie, et ben peut-être qu'on se découvrirait, tu vois, d'une capacité incroyable. Parce que quoi, ces gens-là sont pas différents de nous. Et que ce soit des surdoués ou des gens, voilà, ou des... Peut-être que juste ils laissent quelque chose venir d'en haut à l'intérieur d'eux. Des gens comme ça qui font des accidents ou des choses comme ça, qui d'un coup se retrouvent à savoir parfaitement jouer au piano ou à parler des langues étrangères, tu vois, euh, se reconnectant avec une âme qui a vécu tant et tant et tant de vie, tant et tant d'expériences. Nous, on s'est enfermé, tu vois, dans un personnage qu'on croit qu'on connaît. Mais au final, on est bien plus vaste, on est bien plus grand. Donc, tout ce qu'on croit qui est nul et négligeable, eh ben, c'est peut-être ça, notre vraie ressource. Le petit jeu de Métatron te parle de tes racines, du chakra racine en Australie. Le chakra racine de la terre-mère est situé sur le mont Uluru en Australie. Ce chakra est un des plus importants au niveau énergétique pour la planète car il permet à l'énergie Gaïa d'alimenter les autres chakras. Il est temps de te concentrer sur l'élévation de tes vibrations afin d'être mieux enraciné. Ouais, on revient à la base, à nos bases. La base, c'est notre besoin d'amour. On a tous besoin d'amour, on a tous besoin d'attention, on a tous besoin de reprendre la base de soi-même. Et puis, de rien considérer comme déchet, de tout valoriser. Et en ayant le regard que, voilà, ça va continuer après nous. C'est important de vivre bien, nous, mais c'est important, nous et tous les gens et tous les gens et les animaux et tout ce qui vit en même temps que nous. Mais on reviendra, on est déjà venu et on reviendra, et nos enfants, tu vois. Et on peut pas, on peut, on peut si on veut se dire après moi le déluge et genre après il y a rien et on s'en fout. Mais déjà d'une part c'est pas ça qui se passe, c'est pas vrai, c'est pas réaliste. Ce qui est réaliste c'est que tout continue et et que on va dire c'est maintenant. C'est maintenant qu'on est en charge des choses. On l'a été déjà avant. Mais je veux dire, entre le temps où on n'est pas encore adulte et après le temps où on va être vieux et quand même beaucoup plus limité dans nos actions, c'est un peu maintenant que qu'on n'est pas grand-père, on n'est plus fils, tu vois. Là, pour le moment, on est père, on est mère, on est responsable. Alors, je te dis pas, effectivement, même si moi j'ai toujours envie
de prendre les armes et d'aller, tu vois, guerroyer contre le monde et le système et le truc. De toute façon, c'est bien de le faire. C'est bien aussi d'avoir une vie conforme avec ses idées et puis aussi une vie conforme avec une, un besoin aussi bah, d'harmonie dans sa vie, hein, et de paix. Mais ni l'un ni l'autre ne doit être laissé derrière. On doit faire cohabiter les deux. Ou en tout cas, on doit faire cohabiter les choses qui nous tiennent à cœur. Mais surtout se rendre compte que voilà, on est là tous ensemble, on est une forêt. Voilà, il faut arrêter qu'il y ait des arbres ou qui cachent la forêt ou des arbres. Il y a des arbres maîtres, tu sais, dans les forêts. Il y a voilà, des plus vieux arbres, des plus il n'y a pas de domination hein, en arbre, mais il y a voilà, il y a des, je sais plus comment ça s'appelle. On va dire des arbres maîtres comme ça, des voilà, des qui sont pourvoyeurs de plus de sagesse que les autres. Il y a ça, tout ça, bien sûr. Mais il y a surtout que même si c'est un arbre maître, c'est un arbre, tu vois. Et même les séquoias, c'est un arbre au même titre que le petit olivier qui est en train de pousser. Pas encore dans mon jardin, mais je vais en mettre un. On a tous les mêmes racines, on a tous l'envie d'amour, on vient de l'amour, on a tous besoin d'amour. Il y a des gens qui se perdent dans des voies complètement illusoires, mais on n'est pas tous différents et il faut, pour que l'ensemble monte, eh ben, il faut que tous ensemble on monte. Il faut que tous ensemble on coupe les têtes, voilà, virtuellement bien sûr, de la domination. Le but c'est pas tu vois, d'être calife à la place du calife, mais c'est voilà, passer par une éducation, un- voilà, et un sentiment que d'amour et un sentiment que tout est possible et, et, et ouais, une guérison de tous les traumatismes qui malgré tout perdurent depuis des siècles. Et ça serait bien que ce soit maintenant. Enfin, maintenant. C'est maintenant, pour nous c'est maintenant. Arbre de vie, nous dit Michael. Pose les mains sur un arbre, ressens son énergie filtrée en toi. Et imagine que des racines sortent de tes pieds et s'enracinent profondément dans la terre-mère. Le moment est venu de réfléchir à ta vie et aux obstacles que tu crées avec ton mental. C'est très 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 efficace de faire ça, c'est très très agréable, ça fait tellement du bien de se connecter à la terre, à la nature, aux arbres et à s'imprégner de notre sagesse. C'est des échangeurs de bad mood, les arbres. Tu y vas, tu peux, voilà, tu peux visualiser que tu leur transfères tous tes doutes, tous tes peurs, tous tes chagrins, toutes tes tristesses que tu fais sortir comme ce pétrole noir à l'extérieur de toi. Eux, ils le prennent, ils le renvoient à la terre et ils peuvent te renvoyer leur sagesse, leur stoïcisme aussi, tu vois. Parce que être comme ça, faut pas se couper de ses émotions. C'est pas bien d'être coupé des émotions. C'est ça qui nous maintient les uns aux autres. Mais à ce côté, tu vois, de sauver la veuve et l'orphelin et ci et ça, il faut en avoir, voilà, l'envie, la conscience des choses. Après, encore une fois, et je te parle de ça aussi à l'aune de pas mal d'expériences de vie passées. euh, Ceux qu'on considère comme au-dessus et qui se considèrent eux-mêmes comme au-dessus, c'est ceux qui ont considéré qu'il y a des déchets, tu vois.
et qui veulent justement se mettre au-dessus. Il n'y a pas de au-dessus. Personne n'est au-dessus de personne. Donc, eux, voilà, les arbres et la nature, elle est collective, elle est dans le collectif, elle fonctionne comme ça. Et ça, on peut prendre cette énergie-là à son contact. Et c'est vachement important. C'est hyper important. Après, voilà, on n'aura peut-être qu'une petite action, mais une action petite, mais faite par des millions de gens. Et ben voilà, ça fait une grosse action. Chasse le doute. Lorsque tu ouvres ton cœur aux enseignements du divin, tu te relis ainsi à ton âme. Quand tu doutes, tu coupes ce lien et tu t'emprisonnes dans les pensées négatives. Chasse les doutes qui te tourmentent et remets-les entre mes mains. Je te guiderai toujours sur ton chemin. Fais comme l'oiseau, sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau. D'un peu de chasse et de pêche, l'oiseau. Et jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut. Voilà, donc chasse le doute, va le filer à un arbre, va le filer à la terre. Respire, concentre-toi sur ta transformation, concentre-toi sur faire pousser, grandir tout ce qui tout ce qui te plaît, tout ce que tu sais, voilà, tout ce que t'aimes. Laisse le passé au passé, laisse hier à hier. Crois en l'avenir, crois en... Voilà, tu vois, il y avait une des dames, il y avait une manifestation dans ce fameux reportage-là. Une des dames qui essayait de dire aux gens, à une nana qui était voilà toxico, qui se prostituait, disait mais croyez en l'espoir, croyez, faites-le arriver. Elle essayait de faire ce qu'elle pouvait pour ne serait-ce que ça. Je trouvais que c'était joli, c'était chouette, c'était beau, même si t'as l'impression que peut-être c'est comme l'expression que j'ai entendue toujours, moi, c'était pisser dans un violon. Mais à côté de ça, t'as les petites phrases là de Facebook que tout le monde partage, les trucs. C'est Victor Hugo qui dit ah oui, puis un jour tu croises quelqu'un que tu recroiseras jamais dans ta vie, puis qui te dit le mot qu'il faut. Et ben voilà, c'est peut-être un mot, c'est peut-être, tu vois, ça dit peut-être c'est pas grand-chose, mais c'est tout en même temps, ça peut faire toute la différence. Et il faut croire à ça, il faut croire aux petites choses qui, à un moment, font la différence. Alors, c'est pareil, tu vois, j'ai des gens dans le social, là, ma copine Ours, elle me dit que c'est difficile, tu vois. Et puis, euh, et puis c'est vrai, et qu'il y a plein de gens qui ont envie d'arrêter de faire ça, et je comprends bien aussi. Et puis que tu vois, ça peut être ingrat, des fois, t'as pas de retour tout de suite sur investissement, comme disent les investisseurs. Mais c'est pas grave, puisque nous, on n'est pas de l'investissement, on est de l'humain, on est du truc, et c'est peut-être que juste à un moment, il y a une pierre, plus une petite pierre, plus une petite pierre, plus une petite pierre, et bam, ça fait basculer le... Tu vois, c'est comme les fontaines. Tu connais les fontaines au Japon, là, comme ça, les fontaines bambou, là? Bah, il y en a aussi dans Kill Bill, là. Tu vois, t'as l'eau qui coule, qui coule, qui coule, puis bam, d'un côté, hop, t'as le bambou qui tombe et qui se redresse, ça fait... Tu vois? C'est... Ouais, c'est le scarabée qui roule sa bouse, ça paraît... c'est tout petit, en même temps c'est tout un monde et ça change le monde, quoi. Moi, j'ai un bouquin sur les prénoms. Et,
Et donc, je prénomme Isabelle. Et il y a un truc sur les couleurs, sur les caractères et sur les animaux totems. Et ben, moi, ça ne m'étonne pas que mon animal totem, ça soit le termite. Tu sais, ces petits animaux là qui construisent des trucs immenses, énormes. Ben voilà, c'est ça, c'est patience, longueur de temps, l'union, je sais pas moi, comme une ruche, tu vois, on dit toujours une petite abeille, de toute sa vie, elle va produire même pas une petite cuillère à café de miel. Et elle le fait. Ben on est ça, nous. On est des abeilles, des termites, à notre niveau, hein. On peut très bien être des termites cigales, hein, comme des termites fourmis. C'est pas grave, le tout c'est voilà, on se rende compte qu'on a un pouvoir, une capacité déjà pour nous-mêmes, pour soi-même, pour prendre conscience de ses propres impératifs et que se dire que les impératifs des autres sont les impératifs des autres et de défendre ces impératifs et au final que en défendant ces impératifs-là, si voilà, ils vont aller dans un sens collectif. Donc encore une fois, mettre sa pierre dans l'édifice qu'on souhaite aller, vers lequel on souhaite aller, pour soi-même et pour voilà, le monde, tout simplement. Donc, bon week-end, bonne transformation. Voilà, bonne transformation. Et puis, dans tout ça, kiffez l'expérience. Ça a l'air paradoxal ce que je te dis. Mais après, hein, moi, je te le dis comme je le fais, comme je le pense, comme je l'essaye, comme je l'expérimente, comme je le crois, comme je le vis. Voilà. Bon, allez, je t'embrasse. Gros bisous.